Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. C'est officiel, le président Abdelaziz Bouteflika sera candidat à la prochaine présidentielle en Algérie. C'est prévu pour avril 2018. L'homme a rendu officielle sa candidature ce dimanche 10 février. Si ses partisans jubilent, l'opposition algérienne, elle, dénonce une provocation et dit vouloir se battre pour éviter à l'Algérie ce qu'elle appelle une nouvelle forfaiture. Nous recevons pour en parler madame Zoubida Assoul. Elle est la présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, un parti d'opposition en Algérie. Elle est notre invitée du jour. Madame Assoul, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur, merci de m'avoir invité. Dans sa lettre officielle adressée ce 10 février aux Algériens, le président Abdelaziz Bouteflika reconnaît être physiquement diminué, mais dit que sa volonté de servir l'Algérie reste inébranlable. Comment avez-vous accueilli l'annonce de sa nouvelle candidature ? De toutes les manières, tout le peuple algérien, je peux le dire sans aucune réserve, est sous le choc après cette annonce, premièrement. Deuxièmement, cette lettre-là qui a été envoyée, c'est une annonce de candidature par procuration, parce que ce n'est pas le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui se présente devant son peuple, comme l'exige la Constitution et la loi électorale algérienne, parce que les élections présidentielles sont un contrat entre un candidat au présidentiel et son peuple. Et ça ne peut en aucun cas se faire par le biais d'une procuration par des gens qu'on ne connaît pas, qui parlent au nom du président, qui ont usurpé la fonction du président de la République et ses prérogatives pour parler aujourd'hui en son nom. Le peuple algérien se dit tout simplement, si réellement le président Bouteflika est en état de se présenter au présidentiel, il n'a qu'à se présenter à son peuple, le déclarer lui-même, faire sa campagne lui-même, et à ce moment-là, le peuple décidera. Effectivement, le président Abdelaziz Bouteflika a fait lire son message à la nation par une présentatrice de télé, et vous déduisez qu'il n'est pas en situation d'exercer le pouvoir, qui n'est plus capable d'exercer le pouvoir. C'est pour ça que lui-même ne s'est pas porté devant le peuple algérien. Non, je pense que tout le peuple algérien et puis même l'opinion publique internationale, tous les partenaires de l'Algérie savent parfaitement que le président Bouteflika, depuis qu'il a eu son AVC en 2013, il n'exerce plus. D'ailleurs, même le quatrième mandat a été un mandat à blanc, qui a fait perdre beaucoup de temps à l'Algérie, qui a fait fuir, mais alors là, en masse, la jeunesse algérienne, par les voies normales ou par le biais de la mer, et souvent on a des gens qui meurent quotidiennement parce qu'ils n'ont plus d'espoir en Algérie. Donc j'imagine que ce n'est pas possible de faire avaler au peuple algérien ni à l'opinion publique internationale que le président Bouteflika est en état ni d'écrire ni de parler, encore moins pour être président pour la prochaine candidature. Madame Assoul, que redoutez-vous particulièrement si tant est que les Algériens ne veulent plus du président Abdelaziz Bouteflika? On le saura au soir du 18 avril 2019. Non, mais écoutez, les citoyens algériens, il faudrait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de m'adresser à tous mes concitoyens et concitoyennes, de dire le peuple algérien est libre et indépendant d'exprimer librement son point de vue. Et depuis qu'il y a eu cette lettre hier, la majorité des citoyens sont sous le choc parce qu'ils n'acceptent pas encore une autre forfaiture, ils n'acceptent pas qu'on leur présente quelqu'un et qu'il y ait un pouvoir parallèle qui a usurpé les fonctions du chef de l'État et qui voudrait aussi usurper ses fonctions pour un autre mandat. Donc nous on refuse, on rejette. Parce que c'est un mandat d'abord anticonstitutionnel, parce que le président n'est pas en état de gouverner l'Algérie et parce qu'aussi l'Algérie a besoin aujourd'hui plus que jamais d'un président qui soit porteur d'un projet. Oui. Allô ? Oui, on vous écoute, Madame Assoul, mais quand vous parlez de pouvoir parallèle, vous faites allusion à qui? À l'armée, ou du moins aux officiers, à quelques officiers de l'armée qui seraient au pouvoir?
Pas seulement, je parle de tout le clan qui est autour du président Bouteflika depuis qu'il est là. N'oublions pas que le président est là depuis 20 ans quand même. Oui. S'il avait vraiment une volonté politique de réformer, de moderniser l'Algérie, de construire l'Algérie et de donner la chance, comme il l'a dit lors de son dernier discours sur CETIF en 2012, que sa génération s'est terminée et que le temps est venu pour qu'une autre génération prenne le pouvoir en Algérie. Aujourd'hui, ces gens-là qui ont usurpé, c'est à la fois le clan du président, avec bien sûr le responsable de l'armée qui est le vice-ministre de la Défense. Qu'allez-vous faire maintenant, Madame Assoul? Ben écoutez, nous, en tant qu'opposition, le parti que je préside, nous nous sommes réunis en urgence ce matin. Nous avons déjà pris notre position de rejeter ce mandat par procuration. Nous allons continuer à appeler nos concitoyens à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de l'histoire et des générations à venir, de rejeter cette forfaiture, de rejeter ce mandat illégal, illégitime, et cela à travers des actions politiques pacifiques comme le prévoit la Constitution et les lois de la République. Madame Zoubida Assoul, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP, un parti de l'opposition algérienne. On l'a bien vu. Merci d'avoir été notre invité du jour. Au revoir. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.